comment ils vont les gars? En ce jour de Classico ambiance Ligue des Champions. Oui, 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 oui. Le Classico, et on va vivre pour les Parisiens un Classico tellement détente, il est tellement doux, tellement sucré, il est tellement magnifique ce Classico, puisque tu es leader de la LDC, tu as gagné ton match en Ligue 1 contre Brest, Marseille a perdu, tu reprends la tête de la Ligue 1, c'est une détente absolue ce Classico, zéro stress, que du bonheur. Tu as des retours de blessés, tout va bien, nous sommes heureux dans le meilleur des mondes et nous allons assister à ce match en grande détente, et ça c'est magnifique. On est en détente aujourd'hui de notre côté. Arrête tout ça, les gars, les Madrilènes, les Barcelonais, vous devez stresser quand même. Comment elles vont les canailles? Bon, j'imagine que les Marseillais, ça va pas trop, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup dans le chat. Au vu, parce que pour moi, avec les joueurs qui sont alignés, le 4-4 de Losange, c'est un banger. Si tu le mets en place, ça peut être vraiment stylé. Mais je sais pas s'ils vont jouer de cette manière-là. Je suis pour aucune des deux équipes, mais il faut calmer ce petit insolent de 18 ans. Et bah, tu me fais une transition parfaite. Oh là là, El Chicano sur Twitch qui nous dit tu suces trop le Real. Ouais, bon d'accord, faut savoir, parce que voir le dernier débrief, quand les supporters du Real étaient contents de la victoire, moi j'ai sauté les deux pieds décollés. Ah les gars, d'oser, donner son avis les gars. À un moment donné, il faut juste être réaliste. D'oser les gars, d'oser. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'ai pas donné le Real gagnant dans un Classico carrément. Je crois. On attend juste une victoire du Real. On verra ce que ça va donner. Mais intéressant de voir comment ça va jouer des deux côtés, parce qu'il y a des doutes des deux côtés. Mais, encore une fois, avant de revenir sur Lamine Yamal, les gars, encore une fois, pour moi, si le Barça met en place son jeu, le Real est mort. Donc tout va dépendre. Tout va dépendre. En fait, les gars, pour moi, ce match, il dépend plus du Barça que du Real. Il dépend plus du Barça que du Real pour moi, ce match. Parce que pour moi, si le Barça joue bien, avec le bon pressing, que tu connais, le Barça qu'on connaît, bon pressing, tout ça, quand tu sais à quel point le Real galère à ressortir, pour moi là c'est là que ça peut devenir très compliqué pour le Real par contre. Mais maintenant les gars, vite fait, on va revenir sur Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, je vois qu'il en agace plus d'un, etc. Bon, quand tu es supporter du Barça, je pense qu'avoir Lamine Yamal dans ton équipe, tout ce qu'il fait, etc. T'es content. Quand tu es supporter du Real, Lamine Yamal doit te casser les couilles. Je le comprends. Parce que forcément, si c'était... Tu te mets à la place de l'équipe rivale, ça doit prendre la tête. But de Lille, bien vu. Ça doit prendre la tête si tu te mets à la place de l'équipe rivale. Ça, on est d'accord tous ensemble. Maintenant, les mecs, moi, je vous le dis d'un point de vue extérieur et d'un point de vue neutre. Moi, ça me manquait d'avoir des mecs comme ça. Des mecs qui sont là, qui rajoutent du piquant, qui n'ont pas peur de parler. En fait, je trouve, les gars, que ça devient un peu trop aseptisé, là, ce qui se passe dans les conférences, tu vois, en mode ouais, ça va être dur, on respecte, nanana. Là, non, tu vois des mecs qui parlent, des mecs qui se taillent. Mais en plus, les gars, les mecs, la vérité, moi, il y en a qui disent ouais, il est arrogant, je sais pas quoi. Les gars, ils parlent avant même le match, dans un match où le Real est favori. Ils parlent avant même le match. Si c'était quelqu'un qui faisait le timide au départ, ça va être dur. Mais quand tu gagnes, tu dis ouais, ils sont nuls, on les a tabassés, nanana. Là, c'est différent. Là, on parle d'un gamin de 18 ans qui ramène une hype supplémentaire pour le match, qui ramène un petit peu de piquant dans les matchs, là où on était quand même vraiment dans une petite époque où ça commençait à être un peu aseptisé, où il n'y avait plus réellement de... Là, il parle avant même le match. Ça veut dire qu'il... Hey, les gars, faut se rendre compte de la paire de couilles qu'il a. C'est que tu parles avant le match. Ça veut dire déjà tu vas motiver l'adversaire. Et si tu perds, faut assumer derrière. Faut assumer. Mais ça dégomme. Ça serait cool, victoire du Real grâce à un but d'Mbappé. Mbappé en pétard, hein. Je pense qu'Mbappé marque ce soir clairement. C'est du trash talk avant le main event. Il est arrogant mais ça ramène du divertissement au stream. Mais c'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi, ça me rappelle l'époque de Mourinho avec Guardiola. À l'époque des entraîneurs. L'époque des entraîneurs, c'était quelque chose aussi. Les entraîneurs, c'était quelque chose. Mais penalty pour le Real. Le penalty. Oh, le Classico, qu'est-ce qu'il commence bien. Qu'est-ce qu'il commence bien. Ah oui. Oui, il y a penalty. Il y a penalty. Lamine Yamal met son pied devant Vini sans toucher la balle et Vini tape dans le pied de Lamine Yamal. Oui, je vous l'ai mis sur Insta, les gars, mais il y a penalty. Alors, l'arbitre a décidé. Et pas penalty. Pas de penalty, les gars. Penalty annulé. Oh, j'avoue que je l'aurais donné, moi. Penalty annulé, les gars. Ah ouais. Allez, Fermin qui est pressé, ballon perdu et c'est récupéré par Mbappé. Au 25 mètres, frappe ton contrat.
mètres. Elle est exceptionnelle. Et Mbappé qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour le Barça. Quel coup de pétard de Kylian. Wow. Wow. Oh le coup de pétard. Oh le coup de pétard d'Mbappé. Madre mia. Et l'arbitre demande la VAR. Attendez, il attend quand même qu'on lui dise s'il n'y a pas hors-jeu. Refusé pour hors-jeu. Le but est refusé. Et à droite au milieu de terrain avec la bonne prise de balle de Bellingham. Allez, Bellingham qui garde la balle, il se retourne sur lui-même. La profondeur et les balles pour Mbappé. Le face-à-face pour Kylian. La frappe. Et cette fois, le Real va ouvrir le score. Quel travail de Bellingham. Quelle passe. Quelle ouverture. Et la finition clinique et chirurgicale. Signé Kylian Mbappé. Oh quelle passe. Oh quelle passe. Quelle passe de Bellingham. Alors attendez, est-ce qu'il est hors jeu ou pas? Et non, c'est validé. C'est validé les gars. C'est validé cette fois. C'est validé, ça fait bien 1-0 pour le Real. Cette fois-ci c'est valable. Oh, ça presse pas pour le Barça. La passe pour Courtois. Courtois qui repart à droite de sa surface avec Valverde. Ballon piqué de Valverde pour Arda. Allez Arda, il va perdre le contrôle de la balle, c'est récupéré par Baldé, entrée de surface côté gauche. Baldé qui resserre Marcus dans la surface, le centre pour Firmine. Il lui en faut qu'une. Il lui en faut pas beaucoup. Le pressing du Barça qui est payant. Et le Barça qui va égaliser dans une mi-temps où ils se font ouvrir dans tous les sens. Le Barça n'est jamais mort. Le pressing payant. Et encore une fois, c'est signé Firmine. Ils sont jamais morts. Qui va être frappé, c'est frappé, premier poteau, la tête, c'est sauvé par Courtois, ça va être récupéré dans la surface par le Real, et à leur tour peut-être de partir en contre avec Vini qui reprend, Vini pressé par Koundé, il accélère, il passe devant lui, il accélère, il passe Pedri, Pedri le retient par le maillot, il essaie quand même de donner le ballon, et non, la passe elle passe pas, il y a faute. Ah ouais, la faute d'anti-jeu de Pedri, Pedri comment il a retenu Vini. Ah ouais, Pedri là, il a tiré, il cherchait que ça. Il tirait Vini, il comprenait pas comment Vini restait debout. Ah la grosse faute d'anti-jeu. Et le jeu repart, ballon qui est récupéré par Vini. Allez Vini balle au pied, Vini à gauche de la surface. Allez Vini toujours, Vini qui arrive à passer le centre de Vini. Il a été gêné par Koundé mais ça passe quand même. Ça revient deuxième poteau, remise de la tête. La reprise de Jude Bellingham pour redonner l'avantage au Real Madrid. Le Real qui aura souffert pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, mais le Real n'a pas craqué, le Real Madrid n'a pas lâché, et le Real reprend l'avantage, et c'est signé Jude Bellingham. Corner pour le Real, ça réclame une main. Attendez les gars, Bellingham réclame une main, même les supporters réclament une main, et l'arbitre a décidé, et c'est un penalty pour le Real. Allez Mbappé qui s'élance, le petit pas, c'est frappé, l'arrêt de Wojtek Szczęsny. Tous les joueurs du Barça viennent lui sauter dans les bras. L'arrêt de Wojtek Szczęsny, incroyable. Lamine le crochet, Lamine va écarter à droite au milieu de terrain, c'est bien donné, Firmine qui se met parfaitement devant Carreras, il y a un 3 contre 3 à jouer pour le Barça, Firmine met Carreras par terre, Firmine entrée de surface, 3 contre 2, frappe de Firmine, l'arrêt. Oh que c'est mal joué. Ils étaient en 3 contre 2. Le ballon piqué de Hussein, il va écarter à droite au milieu de terrain, ballon repris par Fede Valverde, la profondeur pour Brahim, s'il n'y a pas de hors-jeu là ça part en 3 contre 3 face à Szczęsny, Brahim dans la surface, passe latérale pour Bellingham au point de pénalty, le crochet, Jude Bellingham. Ah il est hors-jeu, il est hors-jeu. Il est hors-jeu Brahim. Vini il demande si c'est lui qui sort. Vini est pas content. Vini est dégoûté de sortir. Ah ouais, Vini il a le seum. Vini il a le seum de sortir. Vini il a grave le seum. Sortie de Valverde, entrée de Carvajal. Ah Vini il a grave le seum les gars. Ah ouais, il a vraiment la haine. Et Vini sort. Ah ouais non, il est plein de nerfs les gars. Vini est plein de nerfs. Il va voir Xabi Alonso.
Non, le staff, pardon. Ah, il est dégoûté. Ah, il part direct au vestiaire et tout, carrément. Ah, il va direct au vestiaire, les gars. Vini est furieux. Vini est furieux, il va directement au vestiaire en plus. Ah ouais, il est plein de nerfs. Hein. Il va même pas sur le banc. Il va direct au vestiaire. Ah là, il y aura quelque chose à régler. Allez, Pedri qui peut avancer tranquillement. Pedri s'arrête. Ça resserre Lamine Yamal dans l'axe. Le ballon piqué de Lamine, il est maléfique pour Koundé. Pourquoi il contrôle? Oh, il était tout seul au 6 mètres. Il a contrôlé de la poitrine. Et Courtois récupère. Il rate son contrôle. La passe de Lamine était dingue. Il était tout seul. Oh, yo. Quelle occasion. Oh, ils ont... Non. Non, Beansport, alors là, remettez le match. Alors là, bim. Non. Il montre plus le match. Ah, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. 9 minutes de temps additionnel, les gars. 9 minutes en plus. Ah ouais, 9 minutes. Ça va être la dernière, l'ultime pour le FC Barcelone. Allez, Pedri, plein axe, crochet de Pedri sur Camavinga, ça passe. Pedri au 30 mètres, il pousse trop sa balle. Et derrière son tacle, il est raté. Et il prend Tchouaméni. Et deuxième jaune. C'est le carton rouge pour Pedri. C'est terminé. Pedri va prendre le carton rouge. Deuxième carton jaune pour Pedri. Le Barça va terminer à 10. Ah, la poussée de balle ratée. La poussée de balle ratée de Pedri et ça part en embrouille. Ça part en embrouille entre les deux bancs. Le banc du Real et le banc du Barça qui s'embrouillent. Ça part en embrouille totale. Pedri va se faire expulser. Tchouaméni reste à terre. Ça part en embrouille. Ça part en embrouille totale. Les policiers sont là carrément. Les policiers sont là pour venir calmer tout le monde. Et Der Militao qui dit à tout le monde de retourner sur place. Ah, il y a faute. Hein. Il y a faute parce qu'il pousse trop sa balle, Pedri. Il pousse trop sa balle. Et ouais, je sais pas, c'est Vini, ça part de Vini. Ça part d'une embrouille avec Vini. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ça part de comment. Mais en tout cas, c'est Vini, je viens de voir là, c'est Vini qui parlait. C'est Vini qui parlait, ça part d'avec Vini. Ça part d'avec Vini maintenant, comment je sais pas. Mais ça part d'avec Vini. Mais je sais pas ça part de quoi l'embrouille. Et c'est Lounine hein, qui prend jaune. Lounine qui prend jaune. Vini était dans les vestiaires, il est revenu Vini. Il est remonté. Il est remonté. Mais bon en tout cas le dégagement est joué sur ce coup franc du Real et c'est terminé. C'est terminé. Le Real remporte le Classico. Et Carvajal les gars, il est parti voir Lamine Yamal, il lui a fait ça. Il est parti voir Lamine Yamal, il lui a fait ça Carvajal à Lamine. Et Mbappé est élu homme du match. Le Real s'impose dans le Classico. Premier Classico gagné par Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Et ça part encore en embrouille. Ça part encore en embrouille. Parce que tout le monde vient voir Lamine Yamal. Courtois qui vient s'embrouiller avec Lamine. Ah, ils viennent se venger des stories et des choses qui ont été dites. Hein. Ils viennent se venger. Lamine qui est accompagné pour sortir. Ça s'embrouille et ça part en embrouille totale. Hein. Grosse embrouille. Rafinha qui vient s'embrouiller avec Rudiger. Ah ouais là ça part en embrouille. Mais ça part en Schweppes les gars. Ça part en Schweppes les gars. Ça part en Schweppes total. Et les joueurs du Real, eux qui célèbrent. Ils célèbrent sur la pelouse. Ils célèbrent tous les joueurs du Real qui sont en cercle et qui chantent et qui dansent. Ouais bon, ça part en embrouille totale. Ike Foué. Là, voyez les gars, par exemple, là, il faut l'accepter. Il faut accepter le chambrage maintenant pour les Barcelonais. Lamine a parlé. C'était le divertissement, c'était l'entertainment. C'est énervé. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Mais là, il a parlé, au moment où il a posé ses couilles sur la table. Il a parlé avant le match. Il a pas fait le mec à parler après. Maintenant, là, il assume. Il assume de se faire vanner. Et là, il va se faire vanner, Lamine. Là, il va se faire vanner. Là, il va se faire vanner. C'est comme ça. C'est le jeu de... C'est le jeu des pics, c'est le jeu de la provoque. Mais franchement, merci à Lamine d'avoir mis de l'entertainment. Parce que regardez maintenant ce qui se passe. Merci à Lamine pour l'entertainment, vraiment. Victoire du Real méritée à mes yeux. Pour vous aussi, j'imagine.